Classe moyenne en souffrance, on vient de le voir aux États-Unis mais dans tous les pays du monde, si bien que la banque UBS en Suisse a produit un rapport qui pointe les 15 villes comportant un potentiel de bulle immobilière. Eh bien figurez-vous, il figure les villes de Londres, Sydney, Stockholm où le prix de l'immobilier a augmenté rapidement. Arnaud Sayeg, bonjour. Bonjour. Alors selon ce rapport publié, contrairement à ce qu'on pensait, eh bien Israël n'y figure pas. Israël ne figure pas et c'est assez d'ailleurs, c'est une question assez récurrente. On se pose souvent la question également du fait de l'augmentation de l'immobilier en Israël. Est-ce qu'effectivement nous sommes dans une bulle immobilière économique? Eh bien écoutez, lorsqu'on voit tous les indicateurs, tous les indices, d'une part ce premier rapport également de l'UBS et d'autre part également sur le terrain en lui-même, on s'aperçoit qu'effectivement on est le potentiel, on va dire, d'augmentation encore de l'immobilier. Je pense qu'il y a encore effectivement ce potentiel qui est existant. Et on voit également qu'il y a différents facteurs, différents indices qui nous montrent également que ce n'est pas une bulle immobilière. Bon, alors c'est quoi? Pourquoi les prix sont si chers et pourquoi ça grimpe si vite? Alors c'est une bonne question. Premièrement, je pense qu'il y a une certaine correction également des années précédentes où effectivement l'immobilier était relativement bas jusqu'en 2004. Il faut savoir qu'en 2002 également, suite à la grande vague d'intifada, l'immobilier a baissé de manière considérable et que suite à à partir de 2004, on a commencé à connaître bien entendu une augmentation de l'immobilier. Je pense que c'était une certaine correction. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle également l'offre et la demande. Et lorsqu'on voit sur le marché également, vous avez une offre qui est plus grande, une demande aujourd'hui qui est plus grande que l'offre et qu'effectivement, partant de ce postulat, le prix de l'immobilier augmente. Vous êtes d'accord, Auriel? Vous êtes oui. Avocat et notaire à Tel Aviv. Bonjour. Effectivement, pas de bulle, mais par contre, il y a trop de demandes, donc c'est pour ça que les prix ne suivent pas. Il y a deux sortes de marchés. Il y a le marché d'investisseurs, il y a le marché d'Israéliens qui veulent acheter un appartement. Il y a le marché de Tel Aviv, du centre d'Israël, et le marché, on va dire, toutes les autres régions de l'Israël. Et ça vaut bien sur les autres régions. L'immobilier, il a augmenté, mais on ne peut pas dire qu'il a augmenté énormément. Sur le marché de Tel Aviv, c'est un petit marché avec beaucoup d'investisseurs. Il y a un remède miracle, Arnaud? Oui, il y a un remède miracle, effectivement, qui est simplement l'augmentation de l'offre. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'aujourd'hui... Il faut construire. Il faut construire. Aujourd'hui, on construit l'équivalent de 40 000 unités, 40 000 appartements en un an. Vous avez aujourd'hui l'offre, enfin le besoin réel, il est de l'ordre de 150 000 pour répondre à vraiment toutes les demandes en termes de construction. Alors effectivement, il faut faciliter également l'obtention de permis de construire, il faut faciliter également les terrains, il faut mettre à disposition plus de terrains, il faut construire plus d'unités. Et vous avez également les conditions draconiennes de la Banque centrale d'Israël qui font qu'effectivement la bulle se réduit de manière considérable. Alors, de nos jours, il y a une situation un petit peu absurde, c'est que l'État d'Israël, quand il vend des terrains, il les vend aux promoteurs qui proposent le prix le plus élevé. Ouais. Quand le prix du terrain est le plus élevé, le prix de la construction il est élevé aussi, et à ce moment-là, le prix de l'appartement... Et le prix final est super élevé aussi. Exactement. Alors dites-moi, finalement, on veut acheter, quel que soit le prix. Alors là, vous allez nous dire s'il vaut mieux acheter un bien neuf ou bien un bien ancien. Finalement, quelle est la différence et pourquoi se tourner vers un bien plutôt qu'un autre bien? Exactement. Comme dans chaque sujet, il y a des inconvénients et des avantages. Dans un achat d'appartement ancien, il y a une possibilité de payer par virement. Il y a une possibilité même de payer à l'étranger. C'est-à-dire de l'étranger à l'étranger sur un appartement qui est en Israël. Quel est le rapport? On ne peut pas acheter par virement un bien neuf? Un bien neuf en Israël, on ne peut pas payer par virement. Il y a un système de bons exactement pour garantir l'argent qui est payé, parce que c'est une banque qui finance le projet. Et à ce moment, on peut payer qu'avec une banque qui est en Israël. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est la durée. La durée d'un appartement sur plan, normalement, elle est plusieurs années. Ça peut arriver même jusqu'à 5 ans. Et un appartement ancien, c'est une histoire de quelques mois. Sur ce sujet-là, par exemple, une personne qui n'a pas un financement, elle peut se prendre sur plusieurs mois et c'est plusieurs années pour les achats neufs. C'est-à-dire que vous pouvez acheter par plusieurs virements, par plusieurs paiements. Par plusieurs paiements exactement, et même prendre en considération que si maintenant ils n'ont pas le financement, dans quelques années ils vont l'avoir. Il y a même une possibilité des fois de négocier un paiement à la signature et un paiement à la remise des clés. Ça facilite la vie, ça, aux acheteurs, Arnaud, de pouvoir payer en plusieurs fois? Oui, la question simplement, c'est est-ce que vous avez le budget qui est à votre disposition? Pour la simple raison, si ce n'est pas le cas, alors je vous recommande bien entendu d'acheter sur plan. Comme l'a su bien expliqué également Auriel, vous avez la possibilité d'étaler vos paiements en fonction des différents appels de fonds qui vont s'étaler sur 5 ans. Mais alors après, il faut être sûr de pouvoir le récupérer, l'appartement, parce qu'on en a entendu des histoires ici en Israël, de gens qui ont acheté, qui n'ont jamais obtenu l'appartement à la fin. Oui, mais il faut que quand on achète sur plan, c'est la loi qui est appliquée. Au moment où il y a la loi qui est appliquée, il y a exactement des systèmes pour garantir l'argent qui a été payé et pour garantir aussi la remise des clés. Il y a même des pénalités que le promoteur doit payer. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est plus facile d'acheter, mais au moins, what you see is what you get. Ce que vous achetez, vous le voyez. C'est un appartement qui est ancien, parce qu'il faut savoir, ça je dis toujours à mes clients, un appartement c'est pas une voiture. C'est-à-dire au moment quand on l'achète, c'est pas quand on l'achète elle est toute neuve, on est bien content. Des fois il y a des surprises. Premier hiver, il peut y avoir des problèmes d'eau, des problèmes de dégâts d'eau, et dans un appartement ancien qui a plusieurs hivers qui se sont déjà passés, ça arrive pas. Sur ça
chaque sujet, il y a des inconvénients et il y a des avantages. Oui, c'est-à-dire que les biens anciens, finalement, on les achète en l'état? Oui, vous avez différents garde-fous, j'ai envie de dire également, pour les deux cas. Donc, libre ensuite, en fonction bien entendu du profil de chacun, d'adapter en fonction Il y a du aussi bien. l'inscription. L'inscription d'un bien sur plan, normalement, elle est jusqu'à 2 ans après la remise des clés. Et un Et vous avez appartement déjà ancien, vu c'est des cas, inscrit. justement, qui n'ont jamais été inscrits. Ça, c'est quand l'avocat peut ne fait pas son arriver. travail. Ça, c'est un autre problème. Donc, vérifiez le travail de votre avocat. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est fini pour aujourd'hui.